Bonjour et bienvenue à la deuxième partie du Printemps des Impactrices. Donc les Impactrices, la communauté des actrices du changement dans la transition écologique et sociétale nécessaire pour relever le défi climat. C'est une communauté qui vise à inspirer, connecter, accompagner les femmes dans leurs projets à impact. Nous sommes actuellement à la base qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Donc la base est un lieu pour s'engager contre le dérèglement climatique et pour la justice sociale. Elle a été ouverte en 2019. Et elle est née donc de la volonté de 10 organisations. Pour soutenir la base, vous pouvez aller sur leur site internet et faire les dons. La seconde partie en fait, de cette journée, toujours sous le signe de la célébration et de l'action, commencera par une session qui s'appelle Récréaction, donc une performance artistique avec Valentine et Clotilde. Puis on enchaînera avec une table ronde inspirante sur les femmes actrices du changement. Enfin, il y aura le mot de nos deux marraines qui soutiennent cet événement. Et enfin, la célébration, le clou du spectacle. Puisque cette journée, c'est aussi pour célébrer nos 3 ans, notre 3e anniversaire. Et du coup, le mot de la fin pour clôturer cette journée. Je laisse la parole, du coup, à Valentine. Je l'invite à rentrer... oui, pardon, excusez-moi. Je laisse la parole à Clotilde. Merci. Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Clotilde, je suis cofondatrice des Impactrices. Valentine Duro va nous rejoindre dans un instant. Elle est coach, comédienne. Et on est ravis de l'accueillir pour cette session de réaction. Merci. Alors, bonjour. Alors, attends, j'ai un truc technique. Bon, en attendant, je vais vous expliquer un petit peu. Quand on a conçu le programme de cette journée, là je vous donne un peu l'intention qu'on a derrière ce moment. On a conçu, donc, comme Souba vous l'a dit, le programme de cette journée d'anniversaire qui vise à célébrer les femmes et leur engagement. Et on s'est dit qu'on avait très envie d'avoir un moment où on parlerait d'art. Parce que chez les Impactrices, on croit beaucoup à l'émotion comme étant un vecteur pour l'action. Et on a beaucoup de foi en la capacité à, via l'art, commencer à susciter des émotions. Mais bon, voilà, on avait cette idée, on ne savait pas trop comment la concrétiser. Et une fois qu'on avait dit ça, bon, on ne savait pas trop par où commencer. Et il se trouve que je suis tombée sur un de tes textes, Valentine, qui m'a beaucoup émue. Et je me suis dit, tiens, une émotion. Et du coup, je t'ai contactée. Et c'est comme ça que ça a commencé. Oui, et en fait, moi, c'est la première fois que je me permettais de publier un texte sur Medium. Et du coup, la première réaction que j'ai eue, c'était celle de Clotilde, qui m'a dit « Ton texte m'a ému aux larmes, parlons-nous ». Je me suis dit j'espère que c'est des bonnes larmes, des larmes qui font tenir debout et qui font du bien. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, moi, ça m'a permis de réaliser que moi qui ne me vivais pas comme quelqu'un de spécialement engagé, en fait, mon engagement, il était dans mes mots et dans les textes que j'écris. Et donc, du coup, j'ai accepté tout de suite la proposition de Clotilde et on a conçu cette séquence qu'on a voulu appeler 24 minutes dans la vie d'une femme, justement, voilà, pour partager ces différents moments clés dans la vie d'un être humain et donc de femme, a fortiori, parce que c'est un peu le sujet du jour, je crois. Ouais. Et juste, c'est vrai que toi, tu m'as partagé ça en me disant, bon, engagé, je sais pas, je suis pas sûre. Et moi, mon engagement, il est surtout par les mots. Et ça m'a permis de dire, mais justement, pour nous, ce qui compte, c'est que les femmes, les hommes, qu'on s'engage tous, toutes. Et si toi, c'est avec tes mots que tu t'engages, c'est OK, c'est validé, tamponné, impactrice, ça marche. Et au contraire, on invite aujourd'hui, et on invite toutes celles qui ont envie de s'engager, de s'engager depuis la place pour laquelle c'est juste pour elles. Et donc, c'est OK. Ça te donne toute ta place. Et donc, comme tout ça est né d'une conversation, notre envie, ça a été aussi que ça puisse être une conversation avec vous. Donc, c'est pour ça que j'ai ici une tablette sur laquelle on va pouvoir lire ensemble les commentaires que vous allez poser, enfin les commentaires que vous allez poster, et on va vous solliciter en fait à certains moments. Donc, il y a plusieurs thématiques qu'on va aborder, et puis il y a des moments où on va vous solliciter justement pour avoir un peu votre retour, votre ressenti sur ces différentes thématiques. Donc vous êtes avec nous. Absolument. Et donc juste, on a un peu commencé à divulguer le programme, mais pareil, on a discuté, on s'est dit bon, de quoi on pourrait parler, et puis on s'est dit bon, finalement autant leur parler d'elles, de ce qui les intéresse le plus.
Et toi, tu avais tous ces textes qui étaient sur différents moments de la vie d'une femme, différents moments clés. Et donc c'est ça ce qui va rythmer cette séquence, c'est des moments clés de la vie d'une femme. Et donc comment on commence, Valentine ? Je crois qu'on va commencer par le début. Donc on va commencer par la naissance. Pour vous donner un petit peu de contexte, en fait, ce texte-là, c'est un texte que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps. En fait, le 30 septembre, j'ai eu la chance de jouer au Café de la Gare, à un moment où les théâtres étaient ouverts, avec une compagnie qui s'appelle Les Improvocantes. Et il se trouve que la fondatrice des Improvocantes était enceinte de 8 mois. Donc vous imaginez une actrice qui monte sur scène avec un ventre comme ça. Et je lui ai dit, mais Elsa, tu ne peux pas monter sur scène enceinte avec quasiment un enfant qui est là de manière anodine. Donc j'ai écrit ce texte comme une espèce d'hommage à son enfant et quelque part à un petit peu tous les êtres humains que nous sommes. Rien que ça. Donc imaginez, vous êtes dans une salle de spectacle, ça peut faire du bien d'imaginer ça. Le rideau rouge est fermé et il y a juste un ventre rond énorme qui dépasse. Ok ? Hé, petit être humain, ça va ? T'es bien ? T'es confiné ? T'inquiète, on sait ce que c'est. T'es chez toi, tu tournes un peu en rond, tu fais des choses qu'on ne saura pas. T'as qu'à te nourrir, te réveiller, et puis dormir. T'es protégé. T'as l'essentiel. Quand ce sera le moment, toi aussi tu l'auras ton déconfinement. Mais te presse pas. Tu vas voir, au début, c'est bizarre de rencontrer au dehors tout ce que tu voyais du dedans. Tu vas prendre tes marques petit à petit et puis rapidement, tout va te sembler évident. Pourtant, les messages que tu reçois du dehors sont souvent contradictoires. Il y a ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Ça change beaucoup, ça change tout le temps. Et même parfois, c'est un petit peu tout en même temps. Tu vas rencontrer ceux qui pensent que le monde est absolument merveilleux et ceux qui croient que tout y est périlleux. Et tu verras, la vie, c'est toujours un peu des deux. Comme ça, sur le fil de l'immense bonheur de dépasser chaque jour un peu sa peur. Allez, installe-toi. Le spectacle va commencer et il t'est totalement dédié. Bon, on espère que vous êtes bien, là, bien confortable chez vous. Confinés, déconfinés, reconfinés, on n'est pas trop sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, ce qui nous manque à tous, à toutes, c'est de pouvoir se donner de l'amour. Et du coup, on a eu envie de vous demander, pour vous, l'amour, qu'est-ce que c'est ? Donc là, c'est le moment où vous pouvez, si vous voulez, faire des réponses, allez-y dans le chat. Oui, dans le chat, normalement, il y a la question qui doit apparaître. Pour vous, c'est quoi l'amour ? Donc voilà, en quelques mots, comment est-ce que vous définiriez ça ? Est-ce que j'arrive à voir ça ? Je ne sais pas. Alors, peut-être que vous participez et peut-être pas, parce que je ne le vois pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous dire ce que c'est pour moi l'amour. Ouais. Alors, pour moi, l'amour. Donner de la tendresse et le bénéfice du doute. Poser un regard curieux et accueillir la différence. Oser dire ce qui fâche pour trouver la paix. Avancer ensemble sans forcer la trajectoire de son côté. Accepter d'avoir tort et se réjouir que ce soit l'autre qui ait raison. Apprécier chaque mot, chaque geste, chaque peau. Savoir s'éloigner sans s'oublier, se rapprocher sans se confondre. Rire avec, mais jamais aux dépens. Rire encore et surtout de soi. Ouvrir son cœur et accueillir celui de l'autre comme un complément. Savourer chaque jour la chance que tu sois à mes côtés. T'aimer d'amour. Je t'aime pour toujours. Voilà. Ouais, bon, Valentine, c'est bien beau ton histoire, hein, mais tu vas pas nous la faire. L'amour, parfois, c'est beau, c'est comme ça. Puis parfois, c'est pas comme ça. Parfois, c'est un casting un peu long. Parfois, c'est voilà. Parfois, ça marche. Il y a certaines itérations. C'est ça. C'est un peu comme les idées, tu vois. Parfois, il y a l'idée du siècle, il y a la bonne idée, et parfois... Oui, mais moi, parfois, je me dis que là, ça y est, j'ai une idée. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe pour moi. Moi, je me dis d'abord, ça y est, j'ai une idée, un super projet. Bon, des projets, j'en ai souvent, c'est pas la première fois. Mais j'ai jamais le temps, jamais l'argent, et pas les bons partenaires. Alors, mes idées, je les note pour pas les oublier, je les range dans ma boîte à idées. Ma boîte à idées, c'est une boîte que je garde pour quand ce sera le bon moment.
Le bon moment, c'est comme le prince charmant. Il est tellement parfait qu'il n'arrive jamais. Alors ma boîte à bonnes idées pour ne pas les oublier, c'est plutôt des oubliettes. J'écris mon idée. J'achète un nouveau cahier pour la développer, j'y mets du cœur, de la couleur, j'y passe des heures, et puis j'ai peur. À chaque fois que j'ai peur que ce soit une bonne ou une trop mauvaise idée, il y a comme un sale type qui sort de moi. Je l'appelle mon mistigris. Mon mistigris, quand il voit mon idée, il lui parle mal. Il la juge, il lui crache dessus, il la détruit. Et moi, je bouge pas. Je la défends pas. Je me dis que si on lui a fait ça à mon idée, c'est qu'elle n'était pas solide. Je l'ai pas défendue parce qu'elle n'est pas défendable. Je regarde mon idée, je regarde mon mistigris, je range le cahier neuf avec du cœur et des couleurs dans la boîte à idées. J'oublie mon idée. Bref, j'ai saboté mon projet. Ah, ça, le sabotage, ça nous connaît tous. Hein. Mais surtout, ça nous connaît toutes. Parce qu'il n'y a pas à dire, il y a quand même un truc qui est spécifique aux femmes, leur capacité à se saboter. Pourtant, merde, on est en 2021 quand même. Je sais pas, moi, j'habite à Paris, j'ai un travail, un salaire, un compte en banque, j'ai le droit de vote, j'ai le droit d'avortement. Je sais pas, moi, on est plutôt des femmes libres, non? Ouais. Moi, je pensais. Je pensais être une femme libre. Et tu vois, Clotilde, moi, je pensais être une femme libre et pourtant, je m'interdis de porter du rouge à lèvres. J'essaie régulièrement. Et à chaque fois, il y a une petite voix en moi qui s'élève et qui me dit « À quoi tu joues, là? Pour qui tu te prends ?» Et puis, je retire le rouge de mes lèvres. Je pensais être une femme libre et pourtant, je regarde toujours les femmes au sein nu sur la plage avec un mélange de crainte et d'envie. Elles n'ont pas peur, elles. Je pensais être une femme libre et pourtant, je baisse souvent les yeux en croisant le regard des hommes. Même enceinte. Même avec mon fils dans les bras. Tu peux rien faire, susurre la petite voix. Je pensais être une femme libre, et pourtant j'ai souvent cédé au désir des hommes en ne me donnant pas le choix. Tu l'as cherché, non? Je pensais être une femme libre, et pourtant je vois bien que ma vie est plus facile depuis que j'ai mis un homme à mes côtés et un enfant dans une poussette. J'entends moins de questions sur mes choix, moins de doutes, moins de craintes. J'entends la petite voix en moi qui dit « Hey, t'inquiète, ton homme est là, il te protégera. » Et pourtant, je m'assume financièrement. J'ai du leadership, comme on dit. J'ai même la réputation de savoir déplacer des montagnes. Je suis compétente, reconnue dans mon travail. J'ai obtenu des résultats et la confiance qui va avec. Et je crois savoir me défendre quand je suis en danger ou quand mes proches sont menacés. Mais il y a cette petite voix qui doute, qui pense que c'est pas assez, que rien de ce que je fais, de ce que je sais ou de ce que je suis n'est vraiment à moi. Mais c'est cette petite voix qui n'est pas à moi. Cette petite voix est un écho. L'écho de siècles d'invisibilité, d'oppression, de soumission, de négociation pour avoir le droit d'exister. Les droits ont évolué et nous sommes debout pour que cela continue. Mais cette petite voix est emprisonnée dans chacune de mes cellules de femme. L'écho de ce cri de peur, de colère et de douleur ne connaît pas les lois. Il ne connaît que les actes. Ce sont les expériences qui peuvent nous libérer de nos mémoires du passé. L'expérience de nos droits appliqués, de notre parole entendue, de nos corps respectés, de nos savoirs reconnus. Je choisis aujourd'hui de faire entendre ma voix, chaque jour un peu plus, pour apaiser cette petite voix, pour pouvoir lui dire un jour « Je t'entends, je te comprends, tu peux te reposer maintenant, tout ça est terminé. » Ok. Il faut savoir que ça, c'est le texte qui fait que tu m'as contactée. Oui, tout à fait. Alors, vous vous rappelez comment on a commencé cette séquence? On vous a dit qu'on avait un peu d'émotion. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Moi, à chaque fois que je les entends, ces textes, je suis émue. J'espère que c'est votre cas aussi. La question que j'ai envie de vous poser, c'est vous. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez libre au fond de vous? On met complètement de contraintes, on met complètement de côté les contraintes sanitaires. La liberté, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, j'essaye de voir où on en est. Est-ce qu'on a des réponses? Je regarde, j'essaye. Franchement, je suis très, très débutante. C'est la première fois que je fais un live comme ça. Sandra apparaît sans apparaître de manière totalement magique. Ok. Alors, qu'est-ce que je vois? Dans quel sens ça marche? Je ne sais pas.
Donc vous feriez quoi si vous étiez totalement libre? Moi, ce que je me dis, honnêtement, c'est mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est que si on était totalement libre, on ferait des choses totalement interdites. Tu penses à quoi? Moi, je pense que si j'étais totalement libre, il y a des gens auxquels je mettrais des coups de boule. Mais littéralement, en fait. Vraiment. Juste pour qu'il y ait une empreinte de dire, en fait, quand tu fais ça, c'est pas du tout OK. Et je mettrais juste un bon coup de boule. Après, je pense que je ferais des trucs positifs aussi. Mais le premier truc qui me vient, c'est vraiment le coup de boule, quoi. Je me dis, mais fais-le, quoi. Ok. J'espère que vous faites des choses bien. Alors, je vois pas ça. Et du coup, donc toi, tu as ta colère. Tu as ta colère qui est là. Pour moi, en fait, voilà, je pense que la colère, pour moi, c'est un vrai vecteur. Et je pense que si j'étais totalement libre, je ferais des choses, comme je te disais, des choses interdites. Et je pense que l'expression de la colère serait une de ces premières choses-là. Et du coup, j'avais envie de vous partager un texte que j'ai écrit en réponse à la cérémonie des Césars de l'année dernière. Je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler le contexte, mais c'était aussi en écho à ce qui s'est passé pendant la cérémonie et au texte qu'a écrit Virginie Despentes. Alors, ce n'est pas une réponse à Virginie Despentes, pas du tout, mais c'est plus une inspiration dans ce fil-là. Et ce texte s'appelle « Attention, ça va secouer ». Attention, ça va secouer. Oui. Oui, nous allons nous lever et nous allons nous barrer. Car non, nous ne serons plus des victimes. Nous ne garderons plus le silence. Nous ne porterons plus la honte. Et nous ne vous permettrons plus de ne pas regarder dans les yeux votre responsabilité. Votre culpabilité. Car ce sont de délits et de crimes que nous parlons. Ce que vous nous faites subir, ce que vous infligez à nos femmes, à nos enfants, à nos hommes, est intolérable. Plus aucun être humain ne peut et ne doit baisser les yeux devant ce qu'il a vécu. Nous ne pouvons pas séparer l'homme de ses actions. Nous sommes ce que nous pensons, nous sommes ce que nous disons, nous sommes ce que nous faisons. Nous sommes des êtres capables du meilleur comme du pire. L'un n'annule pas l'autre. L'un permet de regarder l'autre en face. Je suis responsable du bien et du mal que je fais. Je ne peux pas être couronnée pour l'un sans accepter d'être condamnée pour l'autre. Ça s'appelle l'intégrité. Oui, nous allons nous lever, nous allons nous barrer. Ce que vous nous infligez, vous l'infligez à vous aussi. Alors regardez-nous. Regardez bien nos blessures. Regardez bien nos douleurs. Et voyez la haine que vous avez pour vous. Le dégoût que vous avez pour vous. Voyez comme ils vous rendent petits. Voyez comme ils vous limitent, vous enferment dans ce besoin de domination. Nous avons assez de larmes, de rires et de sang pour panser toutes nos plaies, même les plus profondes, et y faire fleurir les plus beaux jardins. Il nous restera même la force de vous pardonner et de vous souhaiter la guérison pour la paix de notre cœur. Cette parole qui se libère est un lien qui se tisse et nous permet de passer de l'autre côté de la honte et de célébrer la colère. La colère est le feu qui délimite les frontières de l'interdit et redessine tous les possibles. Le feu qui nous rappelle que nous avons le droit plein et entier d'occuper cet espace que vous avez l'illusion de posséder. Oui, nous allons nous lever et nous allons nous barrer. Nous allons nous lever et nous barrer parce que nous avons mieux à faire que de continuer à vous écouter vous justifier, trouver des excuses ou vous débarrasser de vos crimes. Nous allons nous lever et nous barrer car la négociation n'est pas possible. On ne discute pas avec la domination, la haine et le mépris. On change de paradigme. Il est temps de rétablir l'équilibre de nos écosystèmes en créant de nouveaux. Il est temps de prendre soin du monde, lui redonner la joie, l'amour et la justice dont il a besoin. Nous allons bercer nos femmes, nos enfants et nos hommes jusqu'à ce que leur cœur arrête de saigner. Nous allons porter un nouveau regard sur nos identités. Et quand de votre côté, vous aurez terminé de suffoquer, de pourrir dans vos égos, nous en ferons notre terreau. Quand vous serez guéris de la domination, de la haine et du mépris, quand vous serez prêts à parler la langue de l'amour, alors nous vous inviterons dans cet espace dans lequel chacune et chacun trouvera sa place. Attention, ça va secouer. Merci Valentine. Merci à toi. Bon, donc on vous l'avait dit, hein, c'était petite séquence émotion.
On a eu de la colère, on a eu de l'amour, on a eu de la joie, on a eu du courage. J'espère que vous avez été émus autant que moi j'ai été émue à découvrir les textes de Valentine, à les entendre, à les réentendre hier quand on a préparé la session. Ce qu'on voulait vous dire, c'est ce que je vous disais pour celles et ceux qui sont en train de nous retrouver. Le message pourquoi on vous fait des lectures de texte là à 17h15 un samedi après-midi, c'est parce que nous, chez les impactrices, on croit très très fort à l'émotion comme étant un déclencheur de l'action. On finit sur cette note d'émotion qui est assez forte, de colère et voilà. Et la colère, ça peut être un vecteur d'engagement. Après, il faut savoir la transformer. J'ai des messages de liberté à vous partager. Vas-y. Alors, on a Solène qui, si elle était libre, totalement libre, elle danserait partout, tout le temps, peu importe le regard des gens. On a Corinne qui dit qu'elle va faire ce dont elle rêve et faire des choses qui lui font du bien et qui sont utiles pour la planète. Super. On a Sarah qui dit que si elle était totalement libre, elle ferait exactement ça parfois, elle se lèverait et elle partirait quand elle entend des choses dont elle n'est pas censée entendre sans rien dire. Merci beaucoup pour vos messages. Justement, on voulait vous laisser le mot de la fin, donc n'hésitez pas si vous voulez nous laisser un commentaire. Il me reste à te remercier, Valentine, pour cette session. Merci. Voilà. C'était très chouette de partager ce moment avec toi. Donc, si vous voulez, je pense que tu peux y aller comme ça. Oui, je peux partir ? Vas-y.